Alors là, voilà, j'en suis au bac de réserve d'eau. Alors l'eau propre, c'est ici, et l'eau sale, c'est ici. Alors, pour faire les trous, il faut bien faire attention, hein, faire le trou le plus possible pour qu'il n'y ait pas de problème de fuite. Alors moi, je prends un scotch rouge, je prends le joint qui est fourni de la pièce à visser dedans, je mets le joint, je trace un coup de feutre, voilà, ça fait ça. Ensuite, avec ma perceuse, la mèche étagée, j'ai tracé un trait là, voilà, le trait là, pour faire le plus possible. Alors une fois le trou fait, vous voyez, ça rentre pratiquement très juste. Alors ensuite on le met dedans par la trappe qui s'enlève là, on met le joint et le boulon. Alors on met le machin là, de l'autre côté le joint et on visse. Pas besoin de serrer fort, c'est du plastique. Le joint est assez épais, ça va faire étanchéité sans problème. Alors là c'est pour l'évier qui est là, ça va passer par là, il va se brancher là, ça sera l'aiguille. Ensuite je vais en faire, c'est toujours au fond là-bas, je vais faire pour l'évacuation. À côté là, c'est le bac d'eau. Alors l'alimentation de l'eau, elle passe par ici, elle va là, elle va là, et elle va dans la bouche extérieure, comme je l'ai montré autrefois. Voilà, il me manque les colliers. Pareil, il faut faire bien les trous proprement, le plus juste possible. Et ça se passe bien. Là en bas, voilà, où c'est qu'il est? Ouais, on voit au fond là. J'ai fait encore un autre trou. J'ai mis une pipe droite. C'est là, c'est pour la vidange. La vidange du réservoir d'eau. Et à côté, bien sûr, je vais en faire un autre pour la vidange du réservoir d'eau sale. Ça passera par là. Voilà, ça passera par là. Je vais mettre des coudes. Je vais faire sur tout le long, et ça va aller, là, ça va aller là, pour mettre une vanne en bas et le vider dans les aires de camping. Voilà. Alors là, ça c'est l'alimentation par l'eau. Évidemment, je parle pas, bien sûr. Voilà. On continue. Alors ne pas oublier de mettre l'anti-odeur, ça évite que les remontées elles arrivent par l'évacuation, étant donné que dans les éviers il n'y a pas de il n'y a pas de siphon, c'est direct, vous savez qu'on voit, oui c'est direct. Alors ça évite que les odeurs elles remontent. Ça doit faire, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai pas pu l'ouvrir, ça va faire une sorte de siphon. Alors ça se met dans ce sens comme ça, vous voyez une petite patte à côté avec deux petites vis. Je vais mettre un petit tout sur le côté pour le fixer simplement. Puis voilà, il est tenu là pour y rentrer dans le placard. Voilà, après on y passera à côté l'alimentation de l'eau. Et ça arrive en haut. Test d'étanchéité et de fonctionnement. J'ai mis de l'eau. Ça marche. Là de suite, tout va bien. Ça, il n'y a pas de collier. Mais ça même bien sûr. Voilà, l'anti-odeur fixée. Il vaut mieux, car après, bien sûr, tout ça, ça bouge. Alors il faut que ce soit bien immobilisé de partout.
Et la partie plomberie. Alors j'en avais déjà parlé dans l'autre vidéo. Mon réservoir, c'est l'alimentation. Il me manque encore une pièce ici pour aller alimenter la bonbonne jerrycan. J'arrive jamais à me rappeler de ce nom. Ça c'est la prise d'air. Voilà. Ici, enfin la prise d'air. C'est pour faire sortir l'air qui est dans le réservoir quand vous allez mettre. Alors comment ça s'appelle ça? Les vents, je crois, je ne me rappelle plus son nom. Enfin, l'air sort par ce tuyau, va sortir là où on le remplit. Ça c'est la prise, pardon, c'est la prise d'eau. La pompe, le filtre. Alors dedans il y a une crépine aussi, hein. Dedans il y a une crépine au fond là-bas avec un tuyau et un filtre pour bien filtrer l'eau qui ne vienne pas dedans. Encore notre filtre, ça part ici, par là, ça va une clarinette. Alors je n'ai pas pris une clarinette plastique car les clarinettes camping-car c'est fragile, j'ai pris une clarinette plomberie normale. Là j'ai le départ avec un robinet qui va à la douche. La douche ça va venir, elle sera fixée là, la plaque de la douche. Donc, voilà, ça va rentrer ici. J'ai pas encore la pièce, c'est en attente. Ici c'est pour vidanger l'eau sale. Et là c'est le tuyau que je vous ai dit, le tuyau des vents d'air de la jerrycan. J'attends cette douchette pour l'installer sera là. Ensuite on la voit dehors. Ça c'est le trappe là où perce les tuyaux, trappe de visite. Alors j'ai la clarinette, un départ pour la douche, ça c'est une autre vanne avec un départ pour l'évier. Ça c'est l'eau sale de l'évier et ça c'est la bonbonne jerrycan l'évier. Comme on voit là, une vanne pour vider dans les machines de camping-car. Voilà, c'est simple. C'est simple, mais on ne le voit pas. C'est simple, mais si on ne le voit pas quand on veut le faire, on ne voit pas toutes ces informations. Alors là, il me manque le robinet de l'évier avec un contact, c'est-à-dire quand on donne le courant à la pompe, elle se met en route. Quand on ferme le robinet, automatiquement ça ferme, on arrête la pompe. Voilà. Et une fois arrêté, la pompe, il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien dedans. Voilà, et bien je vous en dirai plus quand j'aurai complètement terminé l'installation. Alors ici c'est la bonde de l'évier. Vous voyez, c'est toujours par tuyau de vin, coup de vin arrosage là, et ah, je vois qu'il me manque une colliette. Heureusement que je suis venu voir ici. Bien ça n'aurait pas fui parce que c'est papa qui rentre dans maman. Alors là il n'y a pas trop de fuite, mais enfin il faut quand même mettre un collier là. Voilà, et le tuyau que vous voyez là-bas au fond, c'est le tuyau en attente pour celui-là, le clair là-bas. C'est trop difficile d'y aller. Le clair qui est en attente là. Vous voyez celui-là là. C'est pour le robinet. Je sais pas encore, je l'ai pas encore, alors c'est une attente. Bon, ben voilà, alors là, l'eau sale, elle arrive là, elle sort par là, rouge, elle vient ici, le rouge. 80 litres, froide, sale, 80 litres, propre. On verra bien. Voilà, ça c'est le caisson, c'est le coffre, là où il y a les jerrycans d'eau. La plomberie, tout au lot, l'eau sale, l'eau propre, et dessus il y a le clic-clac. Voilà, je vais le placer là, je vais le présenter dans le mur, je l'ai fixé, je l'ai tracé, maintenant je vais découper bien proprement. Alors là maintenant, voilà le
le robinet, le mitigeur pour l'évier. Alors comme d'habitude, on fait comme pratiquement toujours, il a fallu agrandir le trou. Alors j'ai tracé avec le joint, avec un feutre, puis j'ai ensuite bien agrandi le trou jusqu'à 32 mm. Voilà, alors c'est un robinet qui est repliable pour s'enfermer dedans, avec un contacteur pour la pompe. Voilà, posé. Alors là, vous voyez, c'est vraiment juste. Faites bien attention quand vous agrandissez le trou, de l'agrandir bien de ce côté et pas trop de là-bas, parce que vous voyez, c'est un curé là-bas derrière et il n'y a pas de place. Il faut vraiment que vous centrez plutôt du côté de devant pour que ça puisse rentrer. Sinon, après, avec l'arrondi de derrière, là, ça fait un problème. On dirait qu'il ne s'adapte pas parfaitement. Enfin, il faut vraiment aller, vous voyez, pratiquement devant. Hein. Il reste juste à la place, juste à la place du joint. Là, hein. Alors voilà, là, il se monte, il se descend. Une fois fermé, voilà, il passe dessous. Et une fois ouvert, on remonte. Et voilà. Voilà, c'est simple, il y a un joint blanc de ce côté. Il y a là derrière, il y a un joint ici en dessous et une grosse clé à molette. Serrer juste un petit peu et puis ça suffit. C'est du plastique, ne pas trop forcer. L'étanchéité se fera parfaitement. Voilà. Maintenant il n'y a plus que c'est du 10-12. Où c'est qu'on est là? 10-12. Bon, je rentre un petit collier. Et ça, c'est les contacteurs, les fils contacteurs pour le moteur. Marche arrêt. Automatiquement, en ouvrant le robinet, ça met la pompe en route. Voilà. Voilà, c'est alimenté avec ce tuyau de 12. C'est alimenté comme ça, avec un collier. Voilà. Et automatiquement, la pompe est là-bas. Automatiquement, on ouvre, on pêche la pompe. Bon, pour le moment, j'ai que l'eau froide. Et voilà, déjà, ça fonctionne, je suis content. Alors là, vous voyez, il y a ce que vous avez montré tout à l'heure, l'autre jour, là, pour l'odeur, c'est là, il est dessous, là. Ça arrive là, et ça va, ça arrive là, et ça va dans l'eau grise, l'eau sale.